Nous sommes le 5 août 2014. Nous sommes à Mérignac, au parc Brouan. Alors ici, je vois une affiche. Bon, une sorte d'affiche pédagogique, disons. Alors ici, il y a un potager, dit potager pédagogique, voilà. Voilà. Une affiche. Bienvenue au potager atelier des légumes bio oubliés, d'accord. Ouvert à tous, bon d'accord. Bon, c'est un peu débile, des légumes bio oubliés. On va mettre, il aurait mieux dire, à des légumes oubliés, cultivés en bio. Bon, d'accord. Ah, d'accord, bon, ici il y a des affiches. Donc voilà, bon, voilà. Donc, ville de Mérignac, parc Brouan. Donc là, j'ai discuté avec le jardinier ici, là, qui me parle de cette technique pour attraper les frelons asiatiques. Bon, lui, ce qu'il fait, il piège les frelons asiatiques avec des pièges avec de la viande, et ensuite il met un produit un produit pour tuer les puces et la gasse pour les chiens, les chats, et ensuite il laisse le frelon asiatique retourner à la ruche. Il dit que le fait que le frelon asiatique était aspergé de ce produit, il va tuer toutes les ruches. Bon, ça me paraît complètement bon, excessif de dire un truc comme ça. Ça peut tuer le frelon asiatique, mais pas toute la ruche. Voilà, donc il fait ça. Alors que ce serait extrêmement plus simple de tuer le frelon asiatique piégé, en l'écrasant tout simplement avec le pied. Voilà. Alors ici, il y a écrit un petit panneau là. Ici, potager pédagogique. Bon, d'accord. Allez, on va voir ça. Donc là, il y a un petit panneau d'information. Voilà où ils apprennent. En fait, ils apprennent des choses fausses. Énormément de choses fausses sont apprises ici. Donc là, on voit un panneau contre le frelon asiatique. Alors, on va voir ce qu'il donne comme instruction. Alors là, c'est un panneau où il écrit le conseil général. Voilà. On va voir ça. C'est vraiment insupportablement stupide. Alors, voyons voir. Faites des pièges dès maintenant. Alors, on va y voir ce qu'ils disent, ce qu'ils donnent comme solution. Allez. Les pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en plastique vide. 1,25 litres, 2,5 litres, non, 1,5 litre, 2 litres. Bon, n'importe quoi, on s'en fout. Bon, d'accord. C'est très précis là. 1,25 litres, 1,5 litre, 2 litres. Oh là là. Ensuite, coupez au tiers supérieur et dont la partie haute sera placée à l'envers et fixée par 2 agrafes pour faire entonnoir. Bon, d'accord. C'est précisément expliqué. Bon, d'accord. Pour permettre aux petits insectes non ciblés de s'échapper, faites des petits trous, à environ 5 mm, d'accord. Parce que les petits insectes, il y en a qui sont petits, mais qui sont pas petits à ce point, et qui sont plus gros que 5 mm. Bon, c'est débile. Et puis aussi, ils ne pensent pas à permettre aux gros insectes non ciblés de s'échapper. C'est complètement stupide. Pourquoi les petits insectes non ciblés pourraient s'échapper, et pourquoi les gros insectes non ciblés pourraient pas s'échapper? C'est une débilité extrême. Au fond de cette bouteille, versez un verre de bière brune de préférence. Alors là, c'est bête, mais bête. Un point extrême. Pourquoi? Parce que le frelon asiatique est attiré par la viande, par le poisson. Bon, peut-être qu'il est attiré aussi par la bière. Mais en mettant de la bière, justement, on va attirer une foule d'insectes qui sont pas du tout des insectes, des espèces invasives, qui sont des espèces européennes, des espèces européennes rares, parfois même protégées. Et ceci va les tuer, voilà. Donc, un verre de vin blanc qui repousse les abeilles, d'accord, bon, oui. Un trait de sirop, cassis ou framboise, d'accord. Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à hauteur de 1,5 m ou 2 mètres pour une bonne Il peut également être placé sur un balcon, d'accord.
Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on augmente les chances de capture. Oh là là, que c'est bête et que c'est stupide. Chaque fondatrice piégée égale un nid en moins, d'accord. Ouais, mais les fondatrices, elles vont venir à une certaine saison. Bon, ça aussi, c'est pas précis. Ensuite, pour préserver l'écosystème, aider les apiculteurs et l'ensemble des citoyens à lutter contre la prolifération du frelon asiatique. C'est un geste citoyen écologique qui concerne tout le monde. Faites-le savoir autour de vous. Ah, oui, c'est peu bébé comme moi. Pour les personnes qui amorcent actuellement des travaux scientifiques sur ce frelon, ils sont complètement débiles. Ils amorcent des études scientifiques. Il n'y a pas d'études scientifiques particulières à faire. C'est des études techniques pour les meilleures techniques de capture qu'il faut faire. Ayez l'amabilité de nous indiquer chaque semaine le nombre d'individus que vous aurez piégés. Ça ne change rien. C'est pas ça qui va faire en sorte que ça va faire augmenter la réussite de l'empiégeage. Puisque c'est quand ils seront piégés. Ce qu'ils pourraient demander, c'est l'imalibilité de nous informer de vos techniques et de vos résultats en fonction de vos techniques que vous avez utilisées. Et de nous informer s'il y a lieu des accidents liés au frelon. Mais ça ne change rien qu'il y ait des accidents ou pas. C'est pas ça qui va faire en sorte que le frelon asiatique va être... on va mieux lutter contre le frelon asiatique. Voilà. Donc, email GDSA33 frelon @orange.fr. Et pour en savoir plus, www, bon, c'est quoi, on voit même pas le truc là derrière. www.gironde.fr, voilà. Ouais, c'est ça qui est écrit derrière là. Ils masquent leur propre panneau, bon. Ils masquent leur propre panneau alors que il y a largement la place de mettre tous les panneaux dessus. Comment ils sont débiles les mecs. N'importe quoi, voilà. Alors ensuite, bon, ce que je veux dire, c'est ça, surtout ça, là, c'est extrêmement grave. Parce qu'en faisant des pièges, là, comme ça, là, avec de la bière, ça va favoriser la capture d'insectes extrêmement peu communs. Alors, ça va favoriser les captures de cétoines, particulièrement la grande cétoine. Voilà. Et ça, c'est très grave, ça. Parce que la grande cétoine, elle est très rare. Et c'est aussi très rare parce que c'est un piégeage aveugle. Parce que les gens qui vont mettre des pièges à bière comme ça, ils vont évidemment attraper tous les insectes qu'il y a chez eux, enfin autour de chez eux. Alors, les gens qui habitent en ville, les gens qui habitent à la campagne, il y a des endroits très intéressants, puisqu'il y a des arbres, des vieux arbres carriers, où il y a des larves de cétoine. Enfin, quand j'entends la cétoine, c'est pas la cétoine dorée classique, enfin commune, c'est d'autres cétoines. Donc la grande cétoine, dont le nom, le nom latin est Cetonichema aeruginosa, et d'autres aussi espèces de cétoines assez grosses. Qui sont vraiment peu communes. Donc les pièges à bière sont extrêmement nocifs pour la nature. Et en plus ne permettent pas tant que ça d'attraper les frelons asiatiques, je pense. Le frelon asiatique est attiré par la viande, on le sait déjà. Donc on voit très bien sur les étals de boucherie, on voit très bien sur les étals de poissonnerie que le frelon asiatique vient vers la viande, vient vers le poisson. Donc ne pas faire des pièges, ne pas indiquer de faire des pièges aux poissons, ça tombe d'un manque de bon sens évident, mais c'est stupide. Alors là, c'est une vieille technique là, des entomologistes des années très anciennes pour attraper justement les insectes pour leur collection, ça. Mettre un verre de bière brune, etc. Ça, c'est pour attraper justement les coléoptères à type cétoine, quand on utilise ce genre de piège. Donc voilà, c'est extrêmement nocif. Voilà. Donc en fait, il met des affiches pour informer pour la façon d'attraper le frelon asiatique. Ces informations sont extrêmement nocives, puisqu'elles vont peut-être faire en sorte que quelques frelons asiatiques vont être piégés, mais surtout ça va détruire la faune locale qui est déjà très fragilisée.
Et voilà, ils empêchent les gens en fait de venir spontanément donner leur technique qu'ils auront développée eux-mêmes. En fait, ils suppriment au peuple le pouvoir de savoir, de trouver eux-mêmes leur technique. Ils ne sollicitent même pas le peuple dans ce sens. Ils leur demandent seulement de signaler comme des gentils toutous les accidents. Alors que c'est pas ça qui va faire en sorte que le frelon va disparaître. Voilà. Donc l'INRA là est en train de chercher une méthode pour éradiquer le frelon asiatique. Bon, il parle de phéromones dans les articles dans les journaux, il parle de phéromones aussi, mais c'est stupide. Les phéromones sont utilisés pour des insectes qui se multiplient, qui se reproduisent grâce à l'attirance sexuelle par les phéromones, tels des papillons de nuit. En ce qui concerne le frelon asiatique, c'est stupide de vouloir faire cette technique là, qu'on fasse des recherches peut-être, mais il faut absolument, pour lutter contre le frelon asiatique, lutter mécaniquement. Ça aurait été très simple. Si ça avait été fait dès le début, quand le frelon asiatique était considéré comme une curiosité entomologique du côté d'Agen, le frelon asiatique aurait été éradiqué extrêmement rapidement, puisqu'il y avait à l'époque quelques nids. Voilà. Alors revenons à ce tableau du parc Bouran, ville de Mérignac. Donc là nous avions cette petite affiche complètement ridicule et destructrice, qui va générer beaucoup de destruction pour l'environnement. Et ensuite là il y a une affiche à côté. Non, protégeons les abeilles. Voilà. Alors, pour une nature propre et généreuse, là, déjà propre, c'est un terme qui me paraît un peu débile de dire propre. Alors pour une nature propre et généreuse, pour la sauvegarde des plantes cultivées et sauvages, d'accord. Ouais. Ça c'est complètement débile de dire ça. Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Ah, d'accord. Albert Einstein. Extrêmement fort en physique. Voilà. Faut pas dire qu'il soit mauvais le mec. Mais est-ce que c'est pas une phrase métaphorique ça? C'est un peu débile de dire ça, puisque bon, on sait très bien qu'il y a d'autres insectes pollinisateurs que les abeilles. Donc le fait de promouvoir ces slogans, en slogan, en fait ça décrédibilise en fait totalement le discours de lutte contre le frelon asiatique, ça décrédibilise les discours écologiques, les vrais, de mettre en avant des phrases aussi fausses. Voilà. C'est des slogans vraiment... Quand est-ce qu'il a dit ça, Einstein, dans quel contexte, voilà, tout le monde sait que si les abeilles disparaissent, l'homme aurait plus de 4 années à vivre, c'est stupide. Puis même, c'est pas ça qui fera que l'homme disparaîtra. Mais bon, ce serait une perte importante de la richesse de notre monde. Récemment, l'abeille serait remplacée par d'autres hyménoptères. Enfin, il y a d'autres hyménoptères qui pollinisaient les fleurs. Voilà, et certaines plantes à fleurs peut-être disparaîtraient, mais pas beaucoup. Voilà. Donc les principales mielées, voilà, voyons voir. Alors voilà. Alors, les principales mielées. On va voir le panneau écologique. C'est vraiment d'un niveau. Alors, le colza. Oh là là, le colza. Alors là, c'est une plante cultivée. L'acacia. L'acacia. Ils ne sont pas capables de donner le vrai nom de l'acacia. Enfin, ils appellent ça l'acacia. En fait, l'acacia, c'est le robinet faux acacia. Il n'y a pas de miel d'acacia, c'est du robinet faux acacia. C'est une légumineuse.
Et c'est une plante qui vient des États-Unis, voilà, qui est invasive. Je considère que c'est une plante invasive, d'autres considèrent que c'est une plante invasive aussi, qui envahit tout. Hein. Dès qu'on laisse un pré à côté de l'endroit où il y a des acacias, des grands acacias, le pré se fait envahir par des acacias, puis ensuite il n'y a que des acacias dessus. Ensuite, le châtaignier. Bon, le châtaignier, c'est une fagacée, donc la même famille que le chêne, introduit ici, en Europe de l'Ouest, il y a des millénaires. En fait, le châtaignier, il est originaire d'Europe du Sud-Est. Voilà, le tilleul, bon, le tournesol. Bon, c'est une plante cultivée. Bon. Gruyère, Erica et Calune, Eka. Lune, voilà. Donc en fait, pour eux, les principales plantes, les principales millés, déjà c'est un peu stupide d'appeler ça les principales millés. Ils auraient dû dire comme terme les principales plantes, les principaux végétaux, arbres et plantes vivaces, ou plantes herbacées, mellifères. Voilà, c'est mellifères le terme qui convient mieux. Les principales millés, bon, je sais pas si ça se dit peut-être, mais bon, le terme le plus approprié c'est les plantes mellifères. Voilà. Se réduire à nommer 6 plantes mellifères, c'est carrément bon, les principales ils disent, mais bon, c'est stupide, voilà. En plus ils notent l'acacia comme un arbre génial, quoi. Bon, pour eux c'est un bon arbre, l'acacia, enfin ce qu'ils appellent l'acacia là. On voit que c'est des fleurs. On voit qu'il montre bien des fleurs de robinet faux acacia. Hein. On voit que c'est pas sarène, c'est pas un acacia. Donc voilà, ils promeuvent sur une affiche contre le frelon asiatique, qui est une espèce invasive, sans le savoir peut-être, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Hein. Souvent ils ne connaissent pas. Une fois j'ai discuté avec une femme qui faisait partie d'une association écologique qui détruisait la Jucine à Libourne ouest. Elle croyait que le robinet faux acacia, c'était, enfin l'appelait ça l'acacia, c'est une plante endémique d'ici. Voilà. C'est partie d'une association écologique. Hein. Donc voilà. Ils promeuvent en fait un arbre qui est lui-même invasif. Voilà. Au même titre que la plante qui est à côté, que le frelon asiatique qui est à côté. Voilà. On voit vraiment la stupidité extrême de ce genre de petits panneaux là. Voilà. En fait, ça n'informe pas, ça désinforme surtout. Renseignements, site www.sag33.com. Rucher des sources, président R. Saunier, téléphone 06 79 10 96 10, 06 74 50 03 45. Trésorière F. Bousseau, tel 05 57 83 57 99. Alors, activité d'initiation à l'apiculture, vulgarisation des techniques apicoles, étude des plantes mellifères. Ah d'accord. Et mettre entre parenthèses acacia, il devrait dire robinet faux acacia. Déjà, il désinforme. Tilleul. Il y a une espèce de tilleul. Une des espèces de tilleul qui... je sais pas si elle fait ça sur les abeilles, mais elle endort, elle neutralise les bourdons parce qu'elle aurait une substance en elle, un truc comme ça, ou alors qu'elle produirait pas assez de nectar, enfin elle endort elle tue les bourdons, voilà. Je sais pas laquelle c'est. Ensuite, aide aux apiculteurs et défense de la profession. Ah d'accord. Voilà. Voilà. Ensuite, activité annuelle des 2 ruchers écoles. Alors, celui installé dans le parc bordelais depuis 1873 par la Société d'apiculture de Gironde,
celui des sources à Cestas créé en 1992 et possédant toute l'installation nécessaire. Voilà. Le conseil d'administration composé de 20 membres propose les visites du musée le jour des cours de février à octobre. Des visites ponctuelles à la demande. Groupe scolaire en équipe. Fête les miel, premier samedi. Relation de sortie botanique. Ah, d'accord, ben, ouais, mais moi je ne pas faire les sorties botaniques avec des gens qui qui parlent d'acacia quoi. De visites de musées, de mielleries. La participation à manifestations à caractère national, voire international, ainsi qu'à l'opération Abeilles et Sentinelles de l'environnement. Ah, d'accord. C'est du baratin en fait. C'est du baratin, mais ils font rien finalement. Instances diverses. Relations privilégiées, ouais, d'accord. Avec la ville de Cestas, avec l'Union nationale de l'apiculteur français, l'apiculture française, avec les autres partenaires départementaux et régionaux, groupe de défense sanitaire des abeilles, ouais, ben, direction des services vétérinaires, fédération des apiculteurs, voilà, région Aquitaine, instances diverses, conseil régional, conseil général, préfecture, ville de Bordeaux, Crédit Agricole Aquitaine, voilà. Voilà, tous les organismes qui s'occupent des abeilles, des frelons asiatiques, mais en fait, bon, pas grand chose. Alors, on va y voir maintenant. Manifestation. Samedi, là, automne, voilà. Notre habituel troc-plante, d'accord. Voilà. Printemps du Bougain, Pessac, d'accord. Bourse aux plantes Cestas, d'accord. Fête du Sambucu, Sokas. Troc-plante Toctoco. Fête plante Biganos. Voilà, nous avons la promotion en fait des plantes ornementales, voilà. Promotion des plantes ornementales qui, pour une part, deviendront des plantes invasives bientôt. Voilà. Alors, point de rien, visite à jardin, troc-plante, devenir entre jardiniers, voilà, partager, ouais. Faible, découvrir une nouvelle. Notre belle nature, dans le respect de notre belle nature, oui, bon. Je crois pas qu'ils puissent la respecter puisqu'ils ne connaissent pas. Pour la revue pour nos jardins, accompagné du service web coaching, retrouver astuces, conseils, travaux du mois et témoignages de jardiniers, d'accord. Une sélection de produits testés et garantie par l'association, d'accord. Une gamme complète de produits sélectionnés avec des exclusivités, jusqu'à 10% de réduction. Voilà, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vendent comme produit? Qu'est-ce qu'ils vendent comme produit? Tu pourrais dire ce que c'est des plantes, quoi. Qu'est-ce qu'ils vendent? Est-ce que vraiment c'est des produits qui respectent les insectes protégés, par exemple? Alors, nos experts répondent à vos questions sur les techniques de jardinage, choix des végétaux en fonction de votre terrain, diagnostic, c'est le choix des végétaux, mais les plantes ornementales. Bon. Moi je pense que ça peut être médisant, mais bon, ça me paraît être un moyen de promouvoir le jardinage et ainsi de promouvoir le fonctionnement de tous les pépiniéristes, voilà, qui font en sorte que finalement la nature sauvage se transforme en chose totalement artificielle, en objet finalement. C'est plus une nature, c'est
quelque chose de totalement maîtrisé par l'homme. Des plantes américaines, des plantes australiennes. Voilà. Alors, ouais, voilà. Reconnaître les insectes utiles des jardins, ouais. C'est bébé en fait. Voilà. C'est très bébé. Allez. Voilà le parc de Bouran à Mérignac. Alors nous sommes toujours au parc Bouran, là devant l'entrée du jardin potager. Vous voyez le panneau là que nous avons vu tout à l'heure. Donc ici là, je discute un peu avec le jardinier, il me dit qu'il fait des pièges avec de la viande pour attraper les frelons asiatiques. Sur le panneau, il y a écrit qu'il préconise, il y a sur une affiche, il préconise de mettre des pièges à bière, plus piège, plus vin blanc, plus que sirop de framboise, enfin framboise cassis, un truc comme ça, voilà. Donc là, je vois un piège, je vais l'attraper justement. Et nous allons voir en direct ce qu'il y a dedans. Voilà. On va voir la sélection là, qui est dite soi-disant les Faidherbe petits trous. Voilà. Il n'y a aucune sélection qui est faite ici. Voilà. Donc là, je prends le piège et on va voir par terre ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, il y a un frelon asiatique. Ah là là. C'est bien, il y a un frelon asiatique. Alors après, faut voir ce qu'il y a après. Il n'y a pas que des frelons asiatiques dedans. Le gars il dit il y a des mouches, et forcément il y a beaucoup de mouches. Ici on est en ville, il y a des poubelles là, un peu partout là, là dans les rues là. Ce qu'il y a le plus ici, enfin ce qu'il y a beaucoup ce sont des mouches. Mais il n'y a pas que des mouches forcément. Il peut aussi y avoir des insectes rares et protégés ici. Enfin pas protégés mais rares. Donc on voit pas ce qu'il y a, dommage. Voilà, bon, il préconise ce genre de piège, mais c'est complètement stupide. Et là, ça va à l'encontre en fait de ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a un filtre là? Est-ce qu'il y a un filtre pour laisser passer les petits insectes? Ben non, il n'y a pas de filtre. Ça va à l'encontre des conseils donnés. Voilà. Il n'y a aucun filtre pour laisser passer les petits insectes. Donc tous les petits insectes là, ils tombent dans le liquide et ils meurent. Voilà, ils meurent noyés. En même temps, ils attrapent des frelons asiatiques, mais en même temps, en faisant ça, ils tuent beaucoup d'insectes. Allez, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Stop, je vais soulever le couvercle. Donc voilà, le couvercle est soulevé. Donc j'ai pris un petit bâton. Tout à l'heure, j'ai vu un frelon asiatique bouger, je ne le vois plus là, bouger. Pourtant, il ne s'est pas échappé. C'était lequel, je ne sais pas. Alors, je regarde un petit peu là, une minute. Alors, ce que l'on voit ici là, déjà, on voit un chrysope. Alors, le chrysope, c'est un insecte utile aux cultures. Hein. Ah, c'est le petit insecte vert là, je vais le sortir. Voilà, celui-là là. Voilà. Je vais le mettre par terre là. C'est qu'il est ce chrysope là. Voilà, donc c'est un chrysope ça. Donc c'est un insecte donc, qui attrape les pucerons. Très utile au jardin donc. Encore un autre chrysope ici là. Donc ici un autre chrysope. Voilà. Donc on voit que tout ce qui est dit là sur les petits trous. Les petits trous pour laisser partir les insectes. Plus petits que le frelon asiatique là, qui font 5 mm. C'est du pipeau, c'est du baratin ça. En fait ils attrapent tout là. Les mouches, mais également cirfes. Les cirfes sont utiles aux cultures aussi. Et puis ils attrapent des lépidoptères, voilà. Des sortes des lépidoptères, voilà. De nuit là. Peut-être moins d'espèces ici peut-être, mais ils attrapent des lépidoptères. Ah, qu'est-ce que c'est ça?
Ah, on va voir, c'est intéressant. On va voir ce qu'ils ont attrapé là. Je reconnais de suite ce que c'est là. Voilà. Alors là, ils ont attrapé. Ils ont attrapé, voilà. Donc on reconnaît tout de suite l'espèce là. Je laisse aux auditeurs le soin de dire le nom. Nom latin. Je vais montrer l'échelle par rapport à ma main là. Voilà. Avec un petit C comme ça. Un petit C blanc. Et des ailes polygonales. Alors le nom c'est Polygonia Album. Voilà. Non, ça c'est un Robert le Diable. Un papillon de jour très joli, de la famille des Nymphalidae, de la sous-famille des Nymphalinés. Donc très joli papillon, orangé à l'intérieur, qui n'est absolument pas un ennemi des cultures, dont la chenille va sur l'ortie, le noisetier, enfin c'est pas papillon hyper abondant, même si ça va sur le noisetier, que le noisetier c'est une plante de culture, ça n'a pas d'incidence. Là, sur les orties, le noisetier, le houblon, le cassis, pas mal de plantes. Voilà. Donc là, un Robert le Diable qui a été pris dans ce piège. Voilà. Donc là, nous avons un piège. Voilà. Nous avons un piège non seulement... Enfin, nous avons un piège qui piège peut-être des frelons asiatiques. Hein. Bon, c'est sûr que le liquide employé ici, ça piège le frelon asiatique. Mais c'est un piège aussi à toutes sortes d'insectes, papillons de jour, plus ou moins rares. Certainement des papillons protégés sont piégés dedans là. Voilà. Donc là, un exemple de la débilité extrême. Là encore, nous sommes en plein Mérignac, là, c'est très citadin. Bon, le Robert le Diable, il va, on voit jusque dans les villes, hein, ce papillon. Mais on peut imaginer que dans les endroits où... un écureuil. L'écureuil là. Bon, là, je le vois là-bas. Là. Je vois très souvent des animaux comme ça, moi, dans la nature. Voilà. Bon, c'est bien, c'est un écureuil roux. C'est pas un écureuil gris. Cet écureuil gris là qui a été introduit depuis les États-Unis, en Grande-Bretagne et dans certains endroits dans le nord de l'Europe. Voilà. Donc je disais, ben voilà, ça fait disparaître. Ça tue. Alors je disais que à la campagne, il peut y avoir des papillons moins communs que le Robert le Diable. On va voir l'intérieur des ailes du Robert le Diable, si c'est possible. Alors là, le produit qui a été mis là. Ça sent vraiment, c'est ce qu'ils disent. Je pense qu'ils ont mis du sirop là. Ouais, c'est bien ce qu'ils disent. Hein. Ça fait possible. En fait, ça sent la bière, ça sent le vin. Le vin piqué, parce que c'est resté dedans là, ça tournait. Donc en fait, ça sent le brut. Ça sent le vin nouveau. Oh, j'ai essayé d'ouvrir les ailes là. Ce petit bâton là pour voir l'intérieur, pour montrer l'intérieur. Je le fais de les mains, et tant pis. C'est un peu crado, mais tant pis, voilà. Voilà, je vais ouvrir les ailes. Je vais montrer. Donc l'intérieur des ailes, enfin l'intérieur. Voilà, les ailes du Robert le Diable, voilà. Voilà, un Robert le Diable. Voilà. J'ouvre les ailes plus, voilà. Voilà, un Robert le Diable. Je pense que c'est une femelle hein, avec le ventre bien plein, prête à pondre. Ben, malheureusement, elle est tombée dedans. Voilà. Dans ce piège. Ce piège débile. Qui tue tout, voilà. Donc leur technique, elle est débile. Complètement débile. S'ils avaient fait des pièges avec du poisson,
il n'aurait pas attrapé de biotère tel que le Robert Diable. C'est le plus triste dans l'affaire, c'est qu'il risque d'attraper des papillons pas très communs, tels que le petit marchand-Jean. Enfin ici il n'est pas très commun. En Gironde on ne voit pas souvent. Et qui lui est attiré par les fruits tombés au sol. Enfin, moi je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu dans les livres. J'ai pas vu cette information, mais je ne sens pas cette information. En tout cas, je l'ai constaté, je l'ai filmé. Que le Robert le Diable, il est attiré par les prunes rouges tombées au sol, qui sont en train de devenir alcoolisées comme ça, qui sont en train de pourrir, enfin de fermenter. Donc là, je vais chercher, voir s'il y a autre chose. Là, je fais ça directement. Là, j'ai pas cherché avant. J'ai découvert en direct celui-là, là. Le Polygoniaceae album. Robert le Diable. En fait, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour 9 laurents asiatiques, il tue des centaines et des centaines de cirfes. Voilà, des cirfes. Je sais pas ce que c'est ça, ils sont tellement dégradés. Hein. Voilà. Ça, c'est pas, je vise pas bien là. Voilà. Faut que je fasse attention. Il tue des centaines de cirfes. En mouches vertes. Bon, certaines mouches extrêmement communes, hein, c'est pas très grave. Mais il tue vraiment beaucoup d'espèces d'insectes. Vraiment, c'est un carnage. Les papillons aussi. Voilà, après ils vont faire des sortes de simagrées, protéger les papillons, nanana. Bon. On voit que là, il n'y a aucune sélection. C'est dramatique. Voilà, ils font n'importe quoi. Ce que je vais faire, c'est vider ça parce que bon, faut pas être con non plus. Si je remets ça, je vais respecter les règles débiles qu'ils ont instaurées, mais par contre, je peux pas. La conscience me dit que je peux pas laisser ça parce qu'ils vont encore piéger de ces papillons là. Le 5 août, il y en a plein qui volent encore. Donc il y en a qui vont tomber dedans. Bon, d'abord je vais voir combien de... Je vais compter les insectes ici. Voilà, on va voir ce qu'il y a là. Voilà, il n'y a qu'un papillon. Je vais remettre son piège de merde dans l'arbre là. Déjà c'est scandaleux quand ils vendent un truc comme ça là. Allez, ouverture ultra, c'est complètement débile ça doit être interdit ce piège. Allez. La cuisine. Ouais, je regarde ce qu'il y a dedans là. Voilà, je vais lui remettre son piège là. Ah la con. Parce que les mecs ils sont complètement cons. Vous savez pas pourquoi ils sont cons. Comment? Vous savez pas pourquoi ils sont cons. Ils sont? Vous savez pas pourquoi ils sont cons, les mecs qui mettent des pièges. Vous voyez pas, je filme là. Ça va être ravi. Hein. Votre réponse, ça va être ravi dedans. Vous savez pas pourquoi ils sont cons? Ah bah pourquoi? Là. Vous avez pas une idée? Ah non. Franchement. Vous savez à quoi ça sert ces pièges?
Bah, c'est pour les guêpes. Pour piéger les grosses guêpes, là. Les frelons asiatiques. Ouais. Ben regardez ce qu'il y a dedans. Regardez ce qu'il y a dedans. Vous verrez que c'est pas des guêpes. Non mais ça surtout là, regardez. Là. Là, celui-là là. Ah Là. ouais. Voilà. Hmm. Voilà. Donc on fait les jolis gentils, on protège les insectes et tout, mais voilà. Le papillon du jour, voilà. Là, qu'est-ce qu'ils piègent? Ils en ont piégé 8. Ouais. C'est complètement débile ça. C'est pas des pièges comme ça qu'il faut, c'est évident. C'est débile, débile. Voilà. Donc le gars il tourne avec sa voiture là. On sait pas trop ce qu'il surveille. Mais... Ah, il va fermer le parc. Ouais, bon, c'est déplorable de voir ça. Et encore là, il n'y a pas d'insectes protégés, il pourrait y en avoir. Voilà, ça veut pas trouver ça évident, ou rien ça. Si vous voyez l'affiche à côté, il y a tout un baratin. Alors il y a une affiche ici là. Il y a tout un baratin qui dit il faut faire des pièges et mettre des trous pour laisser passer les insectes qui ne sont pas gros comme les frelons. C'est tout un baratin parce que là il n'y a pas de trou là. Il n'y a rien. C'est faux. Tout ce qu'ils mettent c'est faux. Voilà. Allez, j'arrête. Bon voilà, nous avons eu ce piège là. Voilà, que j'ai vidé là. À côté de l'arbre. Donc il y avait le Robert le Diable. Avec tout ça là. Plein d'épiloptères de papillons nocturnes. Plein de mouches. Des poulistes. Des cirfes. Des chrysopes. Donc il y avait ce piège là. Donc ici celui-là. Mais il y a également celui-là là-bas. Bon, il y a un panneau, ne pas rentrer. Enfin, rentrer qu'en présence du gardien, il n'est pas là, je ne vais pas rentrer. Voilà. Il y a aussi un autre piège. Également ici, là. Voilà. Voilà, ils font des pièges à mouche, à chrysope. Voilà, ça c'est un jardinier, enfin c'est un jardin qui ne respecte pas l'environnement. C'est inadmissible de voir ça, inadmissible. C'est un mépris total de la nature, ça. Voilà. Voilà comment c'est fait ici. Je voudrais bien interviewer ce jardinier pour voir ce qu'il connaît. Voilà, parce qu'il me baratinait sur sa technique avec les pièges avec de la viande, et puis c'est pas de la viande qui est dans les pièges. C'est quand même drôle hein, de voir ça. C'est du baratin qui sort. Voilà, 3 pièges. Ah, visible là, 3 pièges. Voilà. Voilà, encore un 4e là. Là, ici, là. Bon, puis en plus il est vide au moins un certain temps. Là il y a vraiment beaucoup d'insectes qui ont été piégés cette année. Voilà. Alors il y a les panneaux, l'explicatif et tout, gelée royale, ici, là. Voilà, un autre piège ici, là. Encore. Le gars il voit les frelons asiatiques qui sont autour là, il fait rien. Il sait pas qu'on peut tuer un frelon asiatique avec la main, comme une mouche. Voilà, s'il passe quelques heures par jour, ici, là, en quelques temps, il n'y a plus de frelon asiatique. Voilà, le nid de frelon asiatique qui est dans le coin, là, il ne comporte pas une infinité de frelons. Hein. Voilà. Donc ici, là, nous sommes dans le parc Bourran, là. Donc il y a des arbres, des gros arbres. Il y a un vieil arbre carrier là-bas. Nous allons voir ça. Un peu plus loin là. Ouais, je vais y aller en courant. À l'entrée là. Il y a des gros arbres ici. Voilà. Donc ça permet que des insectes type grande cétoine vivent. Peut-être qu'il n'y en a pas ici, mais ça permet qu'il y en ait. Donc là, malheureusement, s'il y en a,
elle risque d'être tuée en se faisant tirer par les pièges. Parce que les grandes cétoines se font tirer par les pièges. Voilà. Chêne pédonculé. D'accord. Quercus robur. Famille des fagacées, ok. Europe. Ouais. Non, c'est pas celui-là que j'ai vu. C'est pas celui-là que j'ai vu là. J'ai vu un chêne qui était franchement mangé par des insectes. Bon, je sais pas où il est. Bon, en tout cas, c'est un parc ici où il y a des chênes. Ah, donc, il peut très bien y avoir des au niveau du tirou du chêne ici. S'il n'y a pas eu de grattage, de travail du sol autour, il peut très bien y avoir des larves de la grande cétoine, Cetoneschima aeruginosa. Parce que la grande cétoine peut se trouver en ville, pas très loin en banlieue. J'ai trouvé une élytre à Blanquefort, dans un parc, donc c'est tout à fait possible qu'il y en ait ici. Voilà. Horaire du parc. Voilà. Donc c'est bien ce que j'ai vu, du 1er juin au 31 août, de 8h à 21h. Voilà, donc le gars il est venu un quart d'heure avant, me dire le parc il ferme, tout ça, je vais fermer. Je crois que j'avais un quart d'heure encore, je voulais filmer un chêne. Un chêne un peu pourri là, j'ai pas eu le temps de le retrouver. Bon, il y a un chêne un peu pourri sur le côté là. Un chêne de pas plus de 80 cm de diamètre. Hein. Voilà, donc il ferme avant l'heure, le gars. Peinard, un quart d'heure avant.